Ok. Donc là, on se lance dans les projets de Dieu. Ok. C'est quand même important de comprendre finalement et ça va nous permettre, je l'espère, de pouvoir discerner plus facilement quels sont les projets de Dieu et finalement quels sont les projets qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'il y a une telle confusion aujourd'hui que c'est un message qui devient de plus en plus important. Ok. Donc voilà, les projets avec Dieu. Ok. Directement. Alors bon, voilà, un projet, c'est quoi? Un projet, c'est un plan, c'est une action future que l'on projette de faire. Ok, je vais dans une direction, j'ai mon planning, j'ai mon plan, hein, j'ai mon plan de vie, voilà, je veux devenir ça, je veux être ceci, je veux être cela, etc., etc., etc. Donc on comprend que ben, le projet avec Dieu, ben, ça sera différent d'un projet personnel parce que je dois associer Dieu quelque part. Ok? Et on va voir finalement les différentes caractéristiques d'un projet avec Dieu. On va juste se baser sur ces différents noms, comment est-ce que il s'est révélé à ses enfants pour qu'on puisse discerner et savoir que, ok, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un projet avec Dieu ne va pas s'opposer à cette composante-là. Ok. Je dis pas que tous les projets de Dieu vont répondre à toutes les caractéristiques de comment il s'est révélé, quoique dans la majorité des cas, ce sera le cas. Mais en tout cas, un projet de Dieu va pas s'opposer, pardon, à la nature de Dieu. Et ça, c'est important. Donc, euh, tout d'abord, première caractéristique, c'est que Dieu est Seigneur. Dieu est Seigneur. Et c'est quelque chose d'important à comprendre. Dieu est Seigneur. Il est Seigneur, il n'est donc pas le suiveur, mais un guide. Ok? Lorsque vous faites de la marche ou par exemple à l'armée, euh, voilà, lorsqu'on faisait des marches, on était donc dans des marches de nuit où on ne voit pas grand-chose, etc. On marche en file indienne, ok. Mais la première personne, là où la première personne posait les pieds, mais c'est là où nous, on allait chercher à poser les pieds, ok, parce que la personne avait assuré le chemin. Et c'est comme ça en fait avec Dieu. C'est Dieu nous montre le chemin, on doit écouter, on doit voir, on va discerner afin de savoir où est-ce qu'on doit passer. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 29:11, il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Je les connais. Ok? Donc c'est pas que je ne sais pas, c'est qu'il a la connaissance. Et puisqu'il a la connaissance, je vais vers lui pour avoir la connaissance. Ok? Dans Éphésiens 2:10, il nous dit, j'ai préparé des bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. Ces œuvres-là ont besoin de ton potentiel, mais comment est-ce que tu vas les pratiquer? Il les a préparées. Ok? Comme la personne là sur la photo qui a préparé sa carte, la route, et qui sait par où passer. Ok? Donc c'est même logique finalement de laisser Dieu en tant que Seigneur étant le guide de nous conduire parce que lui il sait, il connaît et il a préparé. Vraiment important. Dieu est Jéhovah Sébaoth, l'Éternel des armées. Ok? Nous sommes en guerre, nous sommes des guerriers. Ok? La guerre se situe entre nous et l'ennemi. Hein. Il est écrit dans Genèse qu'il y aura une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Hein, le royaume des ténèbres et nous, l'humanité. Ok? Donc nous sommes les protagonistes. Et grâce à Dieu, en Christ, par le Saint-Esprit, ben, nous avons la victoire, tout simplement. Nous avons la victoire. Ok? Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a 4 valeurs essentielles dans l'armée. Il y a la discipline. Le projet avec Dieu va te demander de la discipline. C'est sûr, quelque chose de certain. Tu dois être discipliné déjà pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir tes temps de méditation, tu as besoin de chercher sa face, etc. Et ça va te demander de la discipline. Là où le divertissement sera omniprésent, la discipline va te permettre de te cadrer afin d'être sensible à la parole de Dieu. Tu as besoin de courage. Il y a besoin de courage pour proclamer la parole de Dieu. Il y a besoin de courage pour dire Jésus t'aime. Il y a besoin de courage pour faire face à toutes les épreuves auxquelles tu devras faire face. Parce qu'il y aura de l'opposition. Tu as besoin de courage.
Dieu te dit, tu vas être docteur, tu auras besoin de courage pour faire face à toutes les années d'études. Tu as besoin de courage. Tu auras besoin d'un engagement. Et il y a vraiment un problème d'engagement dans ces générations de je vais, hein, on regarde, on rêve sa vie par procuration, hein, avec les réseaux sociaux, etc. Mais on a un problème d'engagement. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de faire des efforts, j'ai peur de me donner corps et âme. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'échec. J'ai peur que tout ce que je donne soit pas suffisant pour atteindre le but, donc je m'engage pas. Peur de l'engagement. Alors que c'est une valeur essentielle dans l'armée, l'engagement, le respect. J'ai besoin de respecter euh, l'ordre de mission. J'ai besoin de respecter la stratégie que Dieu va me donner afin d'atteindre le but. J'ai besoin de respecter, ok, d'être à l'écoute, d'être attentif. Donc j'ai besoin d'avoir une disposition particulière à m'oublier moi-même. On appelle ça l'abnégation. Je m'oublie pour l'œuvre, pour le projet. J'oublie mon désir personnel, j'oublie mon ambition personnelle, j'oublie ma volonté personnelle afin que une vision plus grande qui me dépasse puisse être accomplie. C'est ça l'engagement profond en fait. Je dois avoir ça. Ok? Dieu est Elohim, créateur de l'univers. Ok? Il est le créateur de l'univers. Il créera des choses au travers de notre potentiel et stimulera notre créativité. Ésaïe 40, 14 nous dit: de qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Mes bien-aimés, comprenons que Dieu a créé l'univers. Ok? Il n'y a rien qui le dépasse. Et c'est pour ça que ça me rend malade lorsque je vois des chrétiens pomper ou s'appuyer sur la connaissance du monde, commencer à recopier des artistes mondains ou quoi. Oui, eux, ils ont fait. Nous avons un Dieu créateur. Regardez l'univers, regardez la faune, regardez les détails que Dieu a mis en œuvre, regardez la flore, la diversité de couleurs, diversité de composition. Est-ce que Dieu n'est pas capable de te fournir, de t'inspirer un projet de A à Z venant de lui? Est-ce qu'il n'est pas capable de ça? Je suis pas en train de prôner euh, de l'orgueil en train de dire voilà, on a besoin de vivre en autarcie, etc. Je ne regarde pas ce que les gens font, etc. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'on doit remettre Dieu à la place de créateur. Ok? Dieu est le créateur du ciel et de la terre et il a envie que son esprit de création, il a envie de le transférer. Il a envie en fait que nous soyons ces personnes qui reflètent sa gloire. Arrêtons de faire mentir Dieu avec nos faux projets qui ne valorisent pas sa personne. Ok? Soyons vraiment attentifs. Dieu est El Elyon, le Dieu très haut. Ok? Là, en fait, on voit cette image et durant vos cours de physique en secondaire, etc., vous avez vu cette image, c'est calculer l'élévation. Ok? Je calcule l'élévation d'un soleil, je calcule l'élévation de, je sais pas moi, d'un bâtiment, etc. Calculer l'élévation. Ok? On a besoin, Pythagore nous a beaucoup aidé pour ça. Et ce que je dis, c'est que Dieu, là où Dieu veut t'emmener, ça peut pas être calculé, ça peut même pas être écrit. Hein, on chante un chant où on dit euh, hmm, personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Et c'est la vérité. Les projets que Dieu a pour toi seront une élévation pour toi et pour ton entourage. Regardez ce qu'il dit dans Genèse 12, du verset 2 à 3. Regardez ce qu'il dit à Abraham, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je ferai de toi l'ancêtre. Dieu, en fait, veut qu'au travers de toi, il y ait 1000 générations qui soient bénies. C'est ça, sa volonté. Si tu marches avec Dieu, il bénira 1000 générations après toi. Tu te rends compte que ton positionnement peut impacter 1000 générations après toi. C'est pas grandiose ça? Donc Dieu veut faire de toi un personnage renommé. Dieu n'est pas contre la renommée. Parce que cette renommée-là va faire éclater sa gloire. Il veut montrer au monde, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je peux faire avec quelqu'un qui marche avec moi.
Voilà ce qu'est un projet avec moi. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Il veut que tu sois cette vase d'honneur dans lequel il déversera son onction afin qu'elle puisse toucher, impacter un maximum de personnes. Il veut que la terre soit bénie au travers de toi. Il veut que des multitudes soient bénies au travers de toi. Il est le Dieu très haut. Et c'est au travers de son projet, en fait, qu'il va pouvoir mettre tout ça en place. Tu vas pas, en fait, tu n'atteindras pas le but de Dieu sans Dieu. Et tu ne peux pas atteindre le but de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Impossible. Impossible. Dieu est El Shaddai, le Tout-Puissant. Ok? Le projet aura un succès garanti tant que nous suivons les instructions. Et ça, c'est vraiment un élément très important. On peut recevoir un projet de Dieu, etc. Et on dit, ah ok, voilà, j'ai reçu un projet de Dieu, c'est parfait, etc. Mais est-ce qu'on suit les instructions de Dieu? Est-ce qu'on suit les instructions de Dieu? Extrêmement problématique. Nous devons être sages, mes frères et sœurs. Nous devons être sages. Mais qu'est-ce que le succès finalement? Qu'est-ce que le succès? Il sera un succès garanti, mais c'est quoi le succès? Est-ce que Moïse, quand il était, est-ce que Moïse était dans le projet de Dieu quand il était chez Pharaon? Vous allez me dire, ben oui, il était dans le projet de Dieu, ben c'est Dieu qui a permis qu'il soit chez Pharaon. Ok, est-ce que Moïse était dans le projet de Dieu lorsqu'il était chez Madian? Ben oui, ben parce que je pense que oui, Dieu a permis qu'il en arrive là. J'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre être dans le projet de Dieu et marcher ou accomplir le projet de Dieu. C'est différent. Et je pense que là, il y a beaucoup de confusion. Voilà pourquoi dans Romains 28-30, quand on nous dit, voilà, euh, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Il faut vraiment bien comprendre que, en fait, tant qu'il n'y a pas la position de l'enfant de Dieu nette de dire, ah, je reçois le projet de Dieu, j'accepte ce projet de Dieu, je marche dans ce projet de Dieu, mais on ne pourra pas parler de tout concours au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, tu marches dans sa volonté et en fait, tu obéis à sa parole. Ok? Et obéir à sa parole va t'amener à ce que Dieu va commencer à te parler et va dire, voilà ce que j'ai comme projet. Tu peux pas dire j'aime Dieu et tu vis ta life. Et tu veux juste associer Dieu à quelque chose que toi t'as conçu, mais tu es qui? Tu sais même pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, on est dans une période de Covid. Combien de projets entrepreneuriaux ici sont stoppés net? Combien de projets d'entrepreneuriat sont stoppés net? Combien de vies là sont dans la dissolution? Ici, les gens sont en mode, ok, si ça continue comme ça, je n'ai mon rêve, le rêve de ma vie, tous les plans que j'ai formés vont s'annuler, vont s'arrêter. Dieu est en train de nous montrer que nous ne sommes rien. Mais par contre, lorsque je rentre dans ce projet avec lui, lorsque je décide de marcher, d'accomplir le projet que Dieu a pour ma vie, ok? Parce que son but à lui, comme dans Romains 8, pardon, 28 à 30 nous le dit, il veut que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Ok? Nous avons été créés en Genèse à l'image, à la ressemblance de Christ, ou de Dieu, plus de Dieu. Et à cause du péché, notre image a été perturbée, a été déchue, a été corrompue. Alors le second Adam, qui est Jésus-Christ, est venu. Et Dieu veut nous conformer à cette image, l'image de son Fils, le second Adam. Il ne veut pas donc juste rétablir ce qui a été perdu en Genèse, mais il veut nous amener plus loin. Il veut nous amener plus loin. Le second Adam. Et c'est pour ça que ces projets ont été formés. Il est tout puissant. Et c'est par sa toute puissance qu'il va te transformer. Ok? Donc voilà, c'est quelque chose vraiment d'important. Je vous invite vraiment à méditer ce verset, Romains 8, versets 28 à 30, afin de ne pas tomber dans ce piège-là de croire, ah oui, voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc voilà, tout ce que je vis, eh ben, Dieu l'a permis. Mais est-ce que tu t'es positionné comme j'accomplis ton plan, Seigneur? Si tu t'es pas positionné là-dedans, ce que tu vis n'est pas forcément au bénéfice de l'œuvre que Dieu, à laquelle Dieu t'appelle. Non. Si tu ne t'es pas conformé à son plan, à la vie à laquelle Dieu t'appelle. Tu peux pas dire que tout ce que tu vis concourt à mon bien. Non, pas forcément. Donc vraiment, soyons conscients qu'il y a une position à avoir. Ok?
Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel voit et pourvoit. Tous les paramètres de ces projets-là seront sous son contrôle. Il pourvoira à tous nos besoins. OK? Il pourvoira à tous nos besoins. Dans Exode 3:7, on dit, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. En fait, là, j'aimerais vraiment faire un point, parce que vous devez comprendre que Dieu voit et pourvoit, et on a vraiment des soucis en Afrique, parce que on est là, hein, et c'est comme si on pensait que Dieu ne voit pas la souffrance du peuple africain. Mais je suis en train de vous dire, et là, si c'est une révélation, gloire à Dieu, Dieu est en train de former d'innombrables projets afin que la population africaine puisse vivre la vie qu'il a permis pour elle. Mais pour cela, Dieu, dans sa science, veut associer les hommes. Et donc, il donne ses projets à des hommes, à des femmes, afin d'apporter sa solution. Ok? Bon nombre de ces personnes ont réagi, ont compris le projet que Dieu a pour leur vie et ont ouvert des orphelinats, etc., etc., etc. Mais à côté de ça, beaucoup de personnes sont retournées au Congo, etc., ou en Afrique pour profiter du système afin de s'enrichir. Ok? Dieu, s'il te donne un projet, ce sera afin d'impacter positivement l'endroit où tu te trouves. Parce que ce projet sera une solution. Il voit et il pourvoit. Il va pourvoir à tes besoins, mais ce projet va pourvoir aux besoins de personnes autour de toi. Ce projet va pourvoir aux besoins sociaux d'un environnement dans lequel tu seras implanté. Des gens ont besoin de travail, des gens ont besoin de vivre en fait. Dieu va faire son entrée au travers de ton projet. Dieu est Jéhovah Rapha, ok? L'Éternel qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Ce projet sera une source de guérison pour les protagonistes, les personnes donc qui vont mettre en œuvre ce projet, et ainsi que pour les bénéficiaires. Dans 2 Chroniques 7:14, on nous dit, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Mon frère, ma soeur, crois-moi que Dieu a envie de guérir beaucoup de pays au travers de toi. Et cette guérison des pays se passera aussi par des projets. Ok? Dieu a des projets de guérison. Il veut guérir. Il veut guérir. Il veut apporter une stabilité. Il veut réparer les choses. Il veut réparer les choses. Regardez le rêve et le projet que Martin Luther King avait. Regardons aujourd'hui avec nos contemporains le rêve, le projet que Dr Mukwege avait. Et tant d'autres qui nous montrent finalement la véracité d'un projet avec Dieu et l'ampleur qu'un projet avec Dieu peut avoir et comment un projet avec Dieu impacte la société. Dieu est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Ok? Une occasion de proclamer sa majesté et d'élever son nom. Voilà ce que sera un projet avec Dieu. Dieu est Dieu, hein? Dieu est Dieu. Il veut que les gens soient sauvés. Ce projet sera une occasion de proclamer sa majesté et d'élever son nom. Dieu est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Ok? Dans Romains 15, verset 13, on nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. La paix dans la foi, pas la paix dans n'importe quoi, pas la paix dans le sport, pas la paix dans des activités bizarres, mais la paix dans la foi, ok? Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, ok? Ces projets vont permettre à des personnes de se réconcilier, ok? Vont permettre à des oppositions de tribus, de peuples, de s'annuler. Ces projets seront des vecteurs, seront des signes de paix, tout comme la colombe a été vraiment une solution pour Noé quand il a compris que Dieu avait répondu, ok? Et c'est ça à quoi va servir ces différents projets. Dieu est Jéhovah Roy, l'Éternel est mon berger.
Ce projet sera un moyen dans lequel Dieu prendra soin de nous conduira, nous rassurera. Ce projet fera de même pour les protagonistes et les bénéficiaires. Toi qui seras dans ce projet, Dieu va te rassurer, va prendre soin de toi, va te conduire, va te former. Et les personnes qui vont bénéficier de ce projet, Dieu va leur donner une direction. Et donc, je vous invite à lire le psaume 23 complètement, mais là j'ai pris juste un petit passage pour souligner le caractère berger de l'Éternel en fait. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire que David s'est positionné comme je fais de l'Éternel mon berger. Ok, Dieu va pas s'imposer à vous comme un berger, comme Dieu va pas s'imposer à vous avec ses projets. Si vous ne prenez pas la décision, la responsabilité de dire Seigneur, j'adhère à tes projets, ben, ça n'aura pas lieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je disais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Dieu est Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Ok, Dieu n'est pas mort. Et ces projets vont permettre de montrer en fait sa présence encore aujourd'hui sur Terre. L'un des buts principaux du projet que Dieu va délivrer sera ce message. Je suis là. Venez à moi. Ok? C'est ça le but. Donc voilà un peu au travers des différentes révélations de Dieu dans la Bible. On voit et on comprend, en fait, on a une meilleure compréhension de ce qu'est un projet avec Dieu. Ok? Voilà, dans la prochaine partie, on va parler des différents types de projets avec Dieu, etc. Et donc, voilà. Soyez bénis. Bye.